Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode dédié au PEA de la chaîne YouTube, un PEA qu'on a créé récemment et qu'on développe ensemble progressivement. Alors il faut savoir qu'il y a deux trois actions là que j'ai en ligne de mire, je vais vous en parler dans la vidéo. On commence par un petit point sur le PEA. Notre seule ligne en négatif, c'est notre ETF S&P 500 de chez BNP. D'ailleurs, on avait parlé d'un ETF World pour, potentiellement remplacer l'ETF S&P 500. J'y pense toujours, sachant que, vous savez, on parlait beaucoup du iShares MSCI World. Et ben, il y a Amundi qui a créé, un concurrent. Je vous le retrouverai, je vous le mettrai en description, avec des frais qui sont moins élevés et toujours des parts peu chères. Donc, ils coûtent aux alentours de 5 €. Donc c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de budget, hein, et vous vous rappelez l'objectif du PEA, c'était quand même de le faire grossir avec des petits moyens. Il y a une des actions d'ailleurs dont je vais vous parler aujourd'hui qu'on ne pourra pas malheureusement rentrer sur, le PEA parce qu'elle est assez, chère justement. Donc voilà. Donc première ligne en négatif, moins 3. J'ai rechargé tranquillement, et puis on va très certainement faire un switch du coup sur le nouvel Amundi MSCI World. Pourquoi un World plutôt, qu'un S&P 500? Le but, c'est aussi de se confronter à la performance mondiale, et l'avantage, je trouve, sur un S&P 500, bon, déjà, il y a 70 du S&P 500 qui est composé par des actions US, mais surtout, c'est que le S&P 500, lui, il va équilibrer. C'est-à-dire que le jour où il y aura moins de croissance aux États-Unis, et ben, la part du MSCI World qui est composée par des actions US, elle va diminuer et la part des zones géographiques dont la croissance est plus importante va augmenter. Donc par exemple la Chine, l'Inde, etc., etc. Donc je pense qu'on va switcher, c'était l'objectif, de départ. Mais bon, le iShares est pas dispo sur, Bourse Direct, donc on n'a pas pu le faire. Donc on s'est rabattu sur, l'ETF, BNP S&P 500. Mais donc voilà. Ensuite, on a Equasense. Equasense qui, pour le coup, travaille à l'horizontale. Il y a très peu de volatilité, donc il y a pas grand-chose à dire sur Equasense. On attend toujours un retour de la croissance pour 2025. On a Interparfums qui a quand même bien, bien rebondi. Pour l'instant, on a une plus-value latente de 7. Wavestone aussi, il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour de Wavestone. Là, on est sur une plus-value latente de 22, donc pour l'instant, pas trop d'inquiétude. On va attendre quand même avant de pouvoir recharger. Sur ces niveaux-là, je considère qu'on pourrait déjà recharger Equasense, hein. Il n'y a pas trop d'opportunités pour l'instant qui se présentent, sur les deux trois actions. Donc on va voir déjà comment ça évolue. Le but, c'est de faire une première entrée. On va regarder aussi un petit peu les prochaines news, les prochains résultats et puis on avisera tranquillement. Je voulais vous parler d'une petite action. Bon, d'ailleurs, ceux qui veulent suivre mes portefeuilles, hein, vous avez le lien en description, c'est sur Morning. Il suffit juste de vous abonner à mon profil, c'est gratuit. La première action dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Robertet. Robertet qui est spécialisé dans tout ce qui va être produits aromatiques. Donc, ils font des bases de parfums, des arômes alimentaires, des ingrédients aromatiques, etc., etc. En termes de diversification géographique, ils sont très exposés aux États-Unis, à l'Europe, mais aussi au reste du monde. Donc, on a une bonne diversification géographique. Si on regarde le consensus des analystes zone bourse, il y a 3 analystes sur le dossier qui sont sur acheter. Et globalement, il y a un écart par rapport à l'objectif moyen qui est de 32. Si on regarde un petit peu les fondamentaux, sur GuruFocus, on est noté 98 sur 100. On a globalement des marges qui sont en augmentation sur les 10 dernières années. On est sur du 11,3 aujourd'hui, la médiane est à du 9,6. Donc potentiellement, on a le pouvoir d'augmenter nos marges d'année en année, ce qui est généralement signe d'une position concurrentielle assez solide. Si on regarde la santé financière, on s'est pas mal endetté, hop, en 2022. Mais globalement, on arrive quand même à régénérer du cash, hein, d'année en année, avec une croissance du chiffre d'affaires plutôt correcte. En termes de perspective, on est sur du 7,5. On a un payout ratio à 20, donc 20 des bénéfices qui vont dans le dividende, ce qui est tout à fait raisonnable. Et on a une rentabilité des capitaux investis qui est plutôt stable
est élevé. Donc ça, pour moi, c'est plutôt positif. Techniquement, on est sur une société qui travaille à l'horizontale. On est sur une action qui travaille à l'horizontale depuis à peu près 2019, donc depuis 6 ans, hein, globalement. Dans ce genre de cas, on essaye plutôt d'avoir les bas de canal et puis on essaye d'éviter d'acheter les hauts de canal, sauf sur cassure et confirmation. Donc voilà pour Robert. Elle est un petit peu chère malheureusement pour le PEA de la chaîne YouTube. 800 euros, sachant qu'on s'est dit qu'on remettait 250 euros par mois. Ça fait un peu cher. Nous, on va rester exposé au secteur via notamment Interparfums. Au vu de la situation actuelle, j'aimerais bien ajouter au portefeuille une valeur défensive, comme par exemple Sanofi. Donc je vous laisse me donner en commentaire vos idées de valeurs défensives à ajouter sur le PEA YouTube. Pour alimenter la watchlist, la liste de surveillance de notre PEA, j'ai rajouté Nexan qui est leader dans le secteur des câbles pour l'énergie, les télécommunications, l'industrie, etc., etc. Et WEG Autoliners qui est spécialisé dans le fret maritime. Ces 2 actions, c'est un hasard, hein, mais si on regarde le consensus des analyses, pardon, zone bourse, il y a un écart par rapport à l'objectif moyen de 30. Donc voilà, c'est des actions qu'on rajoute en watchlist et qu'on va observer en plus d'AXA, etc., etc. Il y a une liste assez longue. Je vous la remettrai prochainement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sur la vidéo et vous abonner.